Dieu soutient ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. En ce 5e dimanche du temps de Carême, nous nous approchons de la fête, de la célébration de la résurrection de notre Seigneur. Nous nous approchons aussi de ce moment où nous allons vivre et expérimenter les douleurs de notre Seigneur, la passion de Jésus-Christ. Sommes-nous préparés à accompagner le Seigneur? Sommes-nous préparés à nous unir avec lui dans ses douleurs? Sommes-nous préparés à expérimenter la douleur que le Seigneur a vécue? Posons-nous la question. Si le Christ est mort pour moi, suis-je préparé pour que moi aussi je puisse m'unir à sa croix par amour pour lui et par amour pour le prochain? Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie.
Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ces biens qui dépassent tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non par part de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur notre Dieu, dans sa révélation, a voulu nous montrer qui est Dieu et qui est l'homme, qui sommes nous.
la révélation de notre Seigneur depuis l'Ancien Testament avec la plénitude au Nouveau Testament. Dieu veut montrer à l'homme qui il est. Nous voyons, nous découvrons dans les Écritures les attributs de Dieu. Nous voyons dans les Écritures comment Dieu veut montrer à l'homme qui il est. Dieu est tout-puissant, Dieu est le Seigneur, Dieu est miséricordieux. Il suffit, par exemple, de lire les psaumes pour découvrir ce grand attribut de notre Seigneur. Dieu veut nous montrer qui il est, mais aussi, en sachant qui est Dieu, nous pouvons savoir qui sommes-nous, les hommes. En sachant qui est Dieu, nous pouvons, en imitant le Seigneur, parce que créés à son image et à sa ressemblance, nous pouvons nous aussi savoir qui nous sommes et comment être en relation avec celui-là qui est notre Créateur. La liturgie de cette semaine continue donc à nous enseigner sur cet attribut de Dieu, la miséricorde. La semaine passée, le Seigneur nous parlait déjà dans cette parabole du Fils prodigue. Le Seigneur nous parlait déjà non seulement de cet attribut, Dieu est miséricordieux, mais aussi que nous devons être heureux d'appartenir à la maison du Seigneur, que nous devons être heureux d'être des enfants qui sommes restés à la maison. C'est donc une suite de l'enseignement sur un des attributs de Dieu. Jésus vient pour nous enseigner 3 choses. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Et comment l'homme peut-il faire pour avoir une relation et une intimité avec Dieu? Que doit faire l'homme pour avoir une relation et une intimité avec son Seigneur? Comment l'homme peut faire pour plaire à Dieu? Dieu est donc miséricordieux. Et l'homme ne sera vraiment homme. L'homme ne ressemblera à Dieu que lorsqu'il sera lui aussi miséricordieux. Tu ne plairas à Dieu que lorsque ton cœur sera rempli de compassion et de miséricorde. Les attributs de Dieu, c'est aussi une manière dont le Seigneur nous montre comment nous devons vivre. Dieu est miséricordieux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il pourrait nous sembler que le centre, c'est la femme pécheresse ou les accusateurs. Mais non, le centre de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui l'occupe. Le Christ vient te révéler quelle est sa mission. Il ne vient pas condamner, il ne vient pas accuser. Le Christ vient te racheter, il vient te sauver. Sur la croix, Jésus intercède pour nous. Jésus, en donnant sa vie pour nous, paye le prix de nos péchés et nous donne le salut. Nous avons prié dans le psaume, chers frères et sœurs, quelle merveille, la merveille du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Et une des plus grandes merveilles, peut-être la plus grande dans l'histoire de notre salut, c'est le don de la vie du Fils unique de Dieu pour nous. Dieu donne sa vie pour toi. Dieu est venu pour te racheter. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te donner le salut. Quelle merveille donc le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour toi. En d'autres mots, nous pouvons répondre comme la Vierge Marie dans cette visitation à sa cousine Sainte Élisabeth. Le puissant fit pour moi des merveilles. Le puissant fit pour toi des merveilles. Bénis le nom du Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ses merveilles. Rends grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour te condamner.
Il n'est pas venu pour t'accuser, il est venu pour te sauver. Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa compassion, est venu, parce que sachant que tu es faible, est venu pour te dire, oui, tu es faible, mais mon cœur miséricordieux ne regarde pas ta faiblesse, mais la force qui vient de moi pourra se réaliser en toi, comme l'a dit le Seigneur dans cette apparition à Saint Paul. La force du Seigneur se réalise en toi. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. La force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Mais reconnais ton péché. Parce que le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne soit pas miséricordieux. Le problème, c'est que nous, parfois, nous n'arrivons pas à accueillir cette miséricorde du Seigneur. Le problème n'est pas Dieu. Dieu veut que tu te convertisses. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu reconnaisses l'erreur que tu as commise. Dieu veut que tu demandes pardon. Et avec l'aide de sa grâce, que tu luttes pour ne plus tomber dans le mal. Dieu veut que tu le fasses. Mais le Seigneur respecte ta liberté. Le Christ n'est pas venu condamner, mais a donné sa vie en rançon pour nous. La mission du Christ est donc de t'offrir le salut. La mission du Christ est donc de te proposer le salut. Un salut que tu dois accueillir. Un salut que tu dois accepter et payer le prix de ce salut. C'est-à-dire, la miséricorde du Seigneur n'empêche pas que tu sois libre. La liberté continue d'être un des plus grands dons que le Seigneur a fait à l'être humain. Acceptes-tu le salut de Dieu? Acceptes-tu la miséricorde? Tu es tombé, lève-toi, demande pardon à Dieu, recommence. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour t'accuser. Il est venu pour te tendre la main, pour qu'en reconnaissant ton mal, en reconnaissant ton trébuchement, en reconnaissant tes péchés, que tu puisses faire réaliser en toi l'œuvre du salut de notre Seigneur. Regarde-toi, demande pardon au Seigneur. Tu es tombé, mais qui ne tombe pas. Tu as commis une erreur, tu as péché, mais qui n'est pas pécheur. Lève-toi, regarde le Seigneur. Lève ton regard vers le Seigneur. Regarde la croix de notre Seigneur qui est venu donner sa vie pour toi. Regarde le Seigneur. Dis-lui, je suis désolé. Donne-moi ta grâce. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que je sais qu'avec toi, je peux me relever. Avec toi, je peux continuer de lutter. Avec toi, l'œuvre que tu as commencée va se réaliser en moi. Dieu est miséricordieux. Mais regardons les autres personnages de cet évangile. Autre personnage, la femme pécheresse. Oui, nous avons tous nos faiblesses. Nous avons nos misères. Nous avons nos trébuchements. Va chercher le Seigneur. Va chercher sa miséricorde. Beaucoup de gens t'accuseront. Beaucoup de gens te montreront du doigt. Beaucoup de gens diront, regardez celui-là, regardez ses péchés, regardez comment il vit loin de Dieu. Des gens t'accuseront. Regarde le Seigneur, reçois sa miséricorde. Il n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour t'accuser. Accepte sa miséricorde. Va vers lui, va vers le Seigneur, lui qui fit des merveilles pour toi. Va vers lui. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, tu as dit que ta grâce me suffisait. Oui, j'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de ta compagnie, de ta présence pour que je puisse cheminer, pour que je puisse, en acceptant cette miséricorde, que je puisse atteindre l'appel, la vocation que tu as donnée à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Oui,
Il veut que nous soyons sauvés. Mais le salut du Seigneur passe par l'acceptation de ce salut de notre côté. Accepte le salut de Dieu. Va à la rencontre du Seigneur. Tu es tombé. Demande pardon au Seigneur. Va te confesser. Le Seigneur est venu pour te pardonner. Il ne regarde pas tes fautes. Il regarde parfois que tu t'éloignes de lui parce que tu as honte, parce que tu n'arrives pas à reconnaître tes fautes. Le Seigneur est venu pour te donner le salut. Alors, beaucoup t'accuseront, beaucoup te montreront du doigt. L'objectif, ton objectif, la mission que le Seigneur a voulu pour toi, c'est que tu puisses atteindre le salut, que tu puisses recevoir sa miséricorde. Regarde le Seigneur, demande-lui pardon dans la confession et recommence. Demande-lui sa grâce, demande-lui la force pour que tu puisses te relever et continuer dans cette bataille. Autre personnage, les accusateurs. Combien de fois nos yeux ne sont fixés que sur le mal que les autres font? Combien de fois nous sommes des accusateurs, nous aussi? Combien de fois nous fixons notre regard sur le péché des autres et nous pointons du doigt le mal que les autres font? Lorsque le Seigneur nous parle de la prière, il nous dit, entre dans ta chambre. Lorsque tu veux t'adresser à ton Seigneur, entre dans ta chambre. Oui, toi aussi, entre dans ta conscience, entre dans ton intérieur. Fixe le regard sur ton mal pour que tu puisses reconnaître ce que tu as fait et aller demander pardon à Dieu. Le regard que tu fixes sur les autres, qu'il soit un regard plein de compassion, plein de miséricorde, comme le regard de notre Seigneur. Dieu est miséricordieux. Soyons nous aussi miséricordieux. Ne regardons pas le mal que les autres font. Bien sûr que nous pouvons corriger dans la fraternité. Bien sûr que le Seigneur peut se servir de nous comme des instruments de sa miséricorde et que nous puissions aider les autres à se relever, aider les autres à reconnaître leurs fautes, mais pas pour accuser, pas pour pointer du doigt. Toi-même, regarde-toi, regarde tes misères, regarde tes chutes et tes trébuchements, regarde tes péchés. N'aie pas un doigt accusateur parce que tu vois le mal des autres, comme le Christ. Regarde avec compassion, regarde avec miséricorde. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions le Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de la miséricorde de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent
des moments de détresse, des moments d'angoisse, de tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Implorons le Seigneur pour les orphelins, pour les prisonniers, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Pour les intentions de Chantal Piloud, pour Nathan Corentin Glaire, malade. Les intentions de Marcia Luamboa pour l'anniversaire de Daniela Kambayi. Les intentions de Joël Iki Mazi pour sa famille. Les intentions de Patrice Serge Dombo Tafak. Les intentions de Lydie Francine Bansé pour son anniversaire. Les intentions de Mathilde, les intentions de Marie-Madeleine, les intentions de Archange Madeleine Ngonmi pour sa famille, les intentions de Marie-Josée Yameogo pour son fils, les intentions de Mireille, les intentions de Jacqueline Boissy pour Laurent Fidèle Malou, les intentions de Daniel Barry Battesti pour la famille Otavi, les intentions de Jessica Mung, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Maoulou, les intentions de Alain Camille Ouedraogo, les intentions d'Odile Ninag pour sa famille, les intentions de Marie-Laure Amichia Kwame pour sa famille, les intentions de Rosalie Bikaba, les intentions de Nora Konati, les intentions de Maryse et Olivier, les intentions de Gloria Lisette Onda Nyame pour David et Gloria, les intentions de Yolanda Brown. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion et de miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises
il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre,
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Jean-Baptiste Nignan, Graman Konate, Ouattara Songi Abou, Konate Sidi, Bamba Al-Mustafa, Jean-Marc Amian, Coco Fatim, Joseph Begré Kofi, Justin Yobo Kwame, Abbé Pascal Hervé et Londonsoué, Abbé Jean-Marc et toi, des défunts des familles Esso Begré, Essawa, Bari Batesti et Fadiga. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.